conclusion. Mais Dieu m'avait dit, par cet homme, nous sommes derrière toi. Les cieux, la terre, par ta parole toute puissante, et j'ai trouvé grâce à tes yeux, éternel, notre Père, notre Père, notre Père, je viens à toi, notre Père, notre Père, notre Père, je viens à toi, oh mon cœur. Ce matin, nous prophétiserons sur nos propres vies. Tu prophétiseras sur ta propre vie. Mais permettez-moi, avant de parler encore de cet homme qui s'appelle Jacob. Le changement continue. Après avoir reçu une nouvelle identité, les choses ne s'arrêtent pas là. Le changement continue. Nous devons comprendre, bien aimés, que nous avons des expériences à vivre avec Dieu. Et parfois, nous ne cherchons pas Dieu, alors Dieu nous cherche. Dis à quelqu'un, si tu ne cherches pas Dieu, Dieu va te chercher. Et vous savez comment est-ce que Dieu nous cherche? Quelqu'un sait comment est-ce que Dieu nous cherche? Par les épreuves. Par des épreuves notamment. Ou alors tu cherches quelque chose, mais le Seigneur fait exprès que tes voisins aient ce qu'ils cherchent et que toi tu ne reçoives jamais ce que tu cherches. Alléluia. Alors aujourd'hui nous avons intérêt à comprendre que Dieu veut marcher avec nous et que nous devons accepter de marcher avec ce Dieu-là. Mais pendant que nous marchons avec lui, qu'il a changé notre identité, il continue à nous changer. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin, le changement continue. Alléluia. De toute façon, il ne s'arrêtera qu'une fois qu'on est à la porte du ciel. Il a dit, ok, là c'est bon. Parce que là-bas, c'est ça, la dernière, l'ultime métamorphose. L'ultime changement, c'est ça au ciel. Parce que la Bible dit au ciel, nous recevons un corps nouveau. Un corps glorieux comme celui de Jésus, qui peut traverser le mur, qui peut traverser l'espace. Extraordinaire, non? On peut dire amen? Amen. Vous êtes toujours avec moi ce matin? Amen. Le changement continue. J'étais en train de dire, on peut avoir la nouvelle identité, mais le changement ne s'opère pas dans notre vie. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Je pose une question comme ça. Maman Anne, tu es de quelle nationalité? Française. Française? Non! Ne répondez pas à sa place! Tout le monde s'appelle pas Maman Anne. Vous avez compris? Hein? Maman Anne, tu es de quelle nationalité? Française? Parce qu'on a répondu à ta place. Avant, tu pensais à quoi? La congolaise. Merci beaucoup. Vous êtes avec moi? Amen. C'est la question qui se pose, mon frère. Toi, tu ne vas pas dire que tu es français, tu dis je suis réunionnais. Mais tu es français. Parce que Dieu nous donne sa nouvelle identité, une nouvelle identité qu'il a prévue pour nous. Mais quand on nous pose la question, tu es de quelle nationalité? Ah non, je suis angolais. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il ne demande pas comme certains policiers lorsqu'ils vous contrôlent, vous êtes de quelle origine? Dieu dit, quelle est votre identité? C'est la question qu'il avait posée à Jacob. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jacob. Ah, Jacob. Mais je n'avais pas prévu ce nom pour toi. Tu t'appelles qui? Adultérien. Je n'avais pas prévu ça pour toi. Tu t'appelles qui? Escroc. Non, non, ce n'était pas ton nom. J'avais prévu pour toi. Tu t'appelles qui? Pauvre. Mais ça n'existe pas dans mon dictionnaire. Mais dans les dictionnaires bibliques, qui est, pas biblique, spirituel, qui concerne ta vie, le mot pauvre n'existait pas. Le mot adultère n'existait pas. Le mot impur n'existait pas. C'est nous qui, avec l'identité terrestre ou terrienne, si vous voulez bien, nous épousons une identité qui n'est pas la nôtre. Alors Dieu, quand il nous rencontre, à défaut que nous les rencontrons, quand il nous rencontre, il change notre identité. Il dit non, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu, avec ton ancienne identité. Mais le changement doit continuer parce que quand bien même Dieu nous donne une nouvelle identité, vous remarquerez dans le livre de Genèse chapitre 32 qu'on a lu, et quand vous allez au chapitre 33, même au chapitre 34, Jacob continue à s'appeler Jacob. Donc il y a un processus qui doit s'enclencher.
C'est pour cela que les expériences sont importantes avec Dieu, afin que notre mentalité change, afin que notre manière de nous voir nous-mêmes soit modifiée. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je suis en train de dire que le changement doit continuer. Et je suis en train de dire qu'on peut avoir l'identité, la nationalité française, mais quand on te pose la question, d'ailleurs vous remarquerez, je vais dans certaines maisons visiter des gens. Vous êtes avec moi? Amen. Ils vivent en France. Je prends l'exemple des Français parce que je ne connais pas ailleurs. Ils vivent en France. Ils mangent les choses, les pains français. Ils ont la nationalité française. Mais ils regardent du matin au soir RNTC ou RTNC, c'est son nom. Ah, c'est ça, hein? Chez les autres, ils regardent Radio Publica Angolana. RPA ou RTA, c'est pas pourquoi. Hein? Voilà, vous savez mieux que moi. Mais, quelle est votre nationalité? On est perdu. Et vous remarquerez qu'ils passent leur temps à discuter. Mais ça me plaît. C'est intéressant, mais quand ça commence à discuter sur Kabila, c'est comme s'ils sont... Quand ils votent là-bas, ils ne sont même pas là-bas. Je parle à quelqu'un? À moins que vous me dites que ça a changé, ou que vous allez voter à l'ambassade, mais je crois que quand il y a le vote qui se passe là-bas, ce n'est pas vous qui votez. Vous discutez peu de choses qui concernent votre pays où vous avez acquis la nationalité. Et vous passez votre temps à... Non! C'est un Rwandais, mais qui t'a dit que c'est un Rwandais? Même si le Rwandais est le président de la République congolaise, il le reste. Et vous sortez votre énergie, vous discutez. Et il y a des gens qui se battent. Et ils se donnent des noms de compatriotes, mais ils vivent à l'extérieur. Un vrai compatriote, il est à l'intérieur. Hein? Ah, les combattants, le mot même est trop fort. Là. Tu combats à l'extérieur, ça. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a la guerre qui combat à l'extérieur? Tu es un exilé. Va combattre là-bas. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Comme j'ai croisé des Camerounais, mais qu'est-ce qu'il critique le président camerounais? Et grâce à lui, il y a un Français qui a été libéré, ou plusieurs Français. Mais il critique quand même. Tu es Français, tu as une nouvelle identité. Rentre dans l'identité qui est la tienne. Mais pour cela, tu dois passer par le changement. Or, le changement ne peut pas se faire si tu ne passes pas par des lieux. Le premier lieu s'appelle Bethel. Là où le Seigneur va te rencontrer. Parce qu'avant, on va ouvrir Genèse chapitre 28. Je vais lecture rapide, s'il te plaît. Genèse 28, on va lire à partir du verset 11. Le changement doit continuer dans notre vie. J'ai apprécié jeudi lorsque le pasteur Jonathan nous a dit, Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte ton pays. Et il nous a montré comment est-ce que nous devons quitter. Quitter certaines personnes que nous côtoyons, quitter même parfois la famille. Si pour nous recevoir Jésus n'a jamais été une équation difficile, à part le combat personnel auquel nous sommes livrés, mais être en Algérie, être en Tunisie, en Égypte ou en Irak et recevoir Jésus, c'est une guerre permanente. Ta famille te nie, te renie. Ta famille ne veut plus de toi. Oui, Genèse 28 à partir du verset 11, s'il te plaît. Genèse chapitre 28 à partir du verset 11, nous lisons la parole de Dieu. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il lui prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Verset 19. Verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz.
Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Il y a quelqu'un, Amen. Pourquoi ce matin vous êtes si fatigué là? Alléluia. Ok, soyez en forme, Dieu est vivant. Amen. Ton Dieu n'est pas mort. Dieu nous rappelle tout le temps qu'il est vivant. Il est vraiment vivant. J'étais en train de dire que le changement ne s'opère que si nous passons par deux expériences. La première, Bethel, la deuxième s'appelle Péniel. À Bethel, qu'est-ce qui s'est passé? La ville s'appelait Luz. Jusqu'ici, Jacob, d'ailleurs, vous remarquez au verset 13, la Bible dit, c'est Dieu qui se présente. Je suis le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu de ton père Isaac. Donc jusqu'à Bethel, Jacob, même ayant reçu les promesses de Dieu, n'était pas encore affilié à Dieu. C'est-à-dire que Jacob, ou alors l'Éternel n'était pas encore le Dieu de Jacob. Vous me suivez? Jusqu'au point d'arriver à Bethel, les dieux que Jacob priait étaient les dieux de son père. Ce n'était pas son Dieu à lui. Et il arrive que nous venons à l'église. Nous ne prions pas que les dieux qui est notre Dieu. Nous prions les dieux du pasteur. Nous prions les dieux de l'évangéliste, les dieux de l'ancien, les dieux de mes parents. Ah, le Dieu que ma mère prie, c'est un bon Dieu, c'est vrai. Mais est-ce qu'il est ton Dieu? Ce matin, j'aimerais nous pousser à nous approprier Dieu pour notre propre compte. Il y a des gens qui peuvent faire des années dans la vie chrétienne, des années dans l'église, mais qui n'ont pas expérimenté. Bien aimé, tu auras du mal à atteindre la destinée vers laquelle Dieu te conduit si tu ne passes pas par Bethel. L'apôtre Paul va dire, chacun de nous doit s'examiner pour savoir est-ce qu'il est encore dans la foi. Pendant que tu marches entre guillemets avec Dieu, tu dois t'assurer que Dieu est vraiment en toi. Tu dois t'assurer que Dieu est en toi. Ce matin, examine-toi. Est-ce que Jésus est réellement dans ta vie? Est-ce que Jésus-Christ est réellement dans ta vie? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que Jésus est dans toi? Dis-lui, c'est pas parce que tu chantes. Hein. J'étais chanteur avant de devenir chrétien, moi. Alléluia. Oui, parce que je commençais à chanter un peu tôt, même si ma voix est une voix africaine, mais j'avais commencé à chanter tôt. Mais je ne connaissais pas ce Jésus que je chantais. Les gens me demandaient, est-ce que tu peux chanter? Oui, j'ai chanté. Il y a des grands-mères, des pères qui me faisaient chanter dans les manifestations. Je chantais à l'église, je disais, oh là là, qu'est-ce que tu chantes bien. Mais j'ai chanté pour la belle voix. Jésus n'était pas dans cette voix-là. Jusqu'à ce que Christ rencontre ma vie, qu'on me parle de Jésus. Ce matin, j'aimerais que tu puisses revenir un peu à l'essentiel. Changement d'identité, oui, mais tu ne peux pas réellement la vivre si Jésus n'est pas réellement avec toi. Est-ce que tu marches avec Christ ou tu marches avec des illusions? Ces jours-là, lorsque Jésus viendra, la Bible dit, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas mangé ensemble? Ce n'est pas parce que tu as mangé avec Jésus que tu iras au ciel. Ce n'est pas parce que tu as mangé avec le pape que tu iras au ciel. Entre nous, ce n'est même pas parce que tu as mangé avec le frère Pridon qui est si gentil, un bon chrétien, que tu iras au ciel. Tu parles à quelqu'un? Ce n'est même pas parce que tu es marié à un chrétien ou à une chrétienne que tu es assuré d'aller au ciel. Comme certains maris qui disent, moi je ne vais pas à l'église, ma femme elle prie pour moi, elle prie pour moi, mais elle prie pour elle, pas pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous êtes toujours là? Tu dois expérimenter Jésus personnellement. Amen. Jean chapitre 3 verset 16, la Bible déclare, voici Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a personne qui peut sauver comme Jésus. Il n'y a personne qui peut aimer ta vie plus que Jésus. Il n'y a personne qui peut transformer ta vie plus que Jésus-Christ. Je peux arrêter la Bible, je peux m'arrêter là, ma prédication là pour vous dire simplement que Jésus t'aime et ça serait déjà suffisant si tu crois dans cet amour. Cet amour qui a changé ma vie.
ne sais pas, je vous sens, soit vous êtes vraiment en plein dedans, soit vous êtes absent. Je ne sais pas quel choix je dois faire. Le choix multiple. Dedans ou... Vous êtes dedans? Alors disons un grand amen. Je suis en train de dire, je peux m'arrêter là pour vous dire que Jésus t'aime et ça suffit. Amen. Si j'ai l'amour de Jésus avec moi, que me faut-il encore? Quand Jésus m'aime, même si tout le monde est contre moi, mais si j'ai l'amour de Jésus, ça me suffit. Vous savez ce que ces gens ont chanté? Ton amour me suffit. Ton amour me suffit. La Bible dit, si Dieu est pour nous, allons-y. Donc ce matin, tu as besoin de comprendre que Jésus t'aime. Et si Jésus t'aime, l'amour de Jésus est plus grand. J'ai composé un chant qui dit, ton amour est plus grand que l'amour des hommes. Amen. Personne ne peut t'aimer comme Christ t'a aimé. Mais pour que tu vives les bénéfices de cet amour, tu dois dire oui. Oui à Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui repoussent l'amour de Jésus-Christ. Qui repoussent l'amour de Jésus. C'est comme cette jeune fille qui était aimée par un frère de l'église, quelque part dans une communauté. Et puis il va trouver son pasteur disant, mais moi je ne veux pas de son amour. Alléluia. Le frère a tout fait. Bague avec des diamants incrustés, préparé déjà tout. Et parce qu'il avait des moyens. Mais la sœur dit, je ne veux pas de son amour, je ne veux pas de sa bague, je ne veux rien. Laisse-moi tranquille. Et c'est comme ça aujourd'hui. Jésus dit, voilà, j'ai donné ma vie pour toi. Ah non, je n'en veux pas. Voilà, j'ai répandu mon sang pour toi. Oh non, non, Jésus, garde ton sang pour toi-même. Alléluia. Mais quand le problème vient, tu dis, Jésus, tu es où? Jésus dit, mais j'étais venu. Tu m'as repoussé. Est-ce qu'on peut dire amen? Jacob devait expérimenter les dieux de son père. Ce matin, j'aimerais te pousser à chercher à expérimenter les dieux de Jacob, afin qu'il devienne ton Dieu. Vous savez, Jésus n'a pas régné cette réalité lorsqu'il va dire les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit oui, il est le Dieu des vivants. Parce que lorsque nous croyons en ces dieux, nous devenons des vivants. Parce qu'autrefois nous étions morts. La Bible dit ceci, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Hein? Je vais vous ramener à l'essentiel parce que ta destinée tu ne peux pas l'atteindre sans cet homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Lui qui a pris nos péchés sur lui, lui qui a souffert pour nous, lui qui est monté sur la croix. Et ce jour-là, j'aime cette phrase. Il va regarder Jean, alors qu'il était sur la croix, il dit, Jean, voici ta mère. Il va regarder sa mère en disant, Marie, mère, femme, voici ton fils. Il était capable, alors qu'il était en pleine souffrance, de ne pas s'apitoyer sur son sort, mais de regarder ton sort en disant, j'ai encore une solution pour toi. La seule personne, alors qu'il est en train d'agoniser, de dire à un co-condamné, aujourd'hui même je te l'ai dit, tu seras avec moi au paradis. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Les autres, ils laissent les gens mourir à leur place. Vous êtes avec moi? Mais Christ a dit non, je t'aime. Ce matin, j'aimerais que tu expérimentes l'amour de Dieu. Va à Bethel. Et lorsqu'il arrive à cet endroit, il va vivre une expérience extraordinaire. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une question d'expérience. Que tu aies une vision, une révélation, j'en sais rien. Mais tu dois vivre Jésus. Sinon, ta religion sera théorique. Tu parleras de ce que les autres ont vécu. Tu n'auras aucune expérience toi-même. Les jours où on m'a parlé, où mon neveu qui m'a amené vraiment à l'évangile, lui-même ne savait pas qu'il m'a amené au Christ. J'étais dans l'église, bien sûr. J'étais baptisé même. Parce que j'avais été baptisé tôt, par immersion. Mais ce jour-là, en été 82 ou 83, je ne me rappelle plus exactement. 83, je crois, 82 plutôt, parce que j'étais baptisé en 81. Et j'étais tranquillement en train de faire ma petite sieste. Mauvaise habitude de ceux qui sont à l'internat. Et lui était en train de chanter un chant. Ce qui m'appelle, ma belle, nakotala seyo, nakosima kaka komona yo yesu, naïkana. Je suis juste là. Je chante encore bien. Nakozelonga. Pendant qu'il chantait, moi je dis, oh quel chant, quel chant. Alors je disais à mon cœur, petit, chante encore. Et lui ne savait pas. Et dans ma petite sieste,
J'ai vu une vision qui est là dans mon cœur. Je n'ai jamais vu. Dieu m'a conduit dans une dimension que je ne connaissais pas avant. Et quand je suis sorti de la vision, je dis waouh! Waouh! J'avais commencé à comprendre que, hey, je vais te dire simplement, tu dois vivre une expérience. C'est l'une des choses qui me garde dans la foi. Où que j'aille, quoi qu'il m'arrive, je sais celui qui m'a visité un certain après-midi de l'été 82 ou 81, je ne me rappelle plus exactement. Je sais ce Dieu-là. Et Jacob avait besoin d'expérimenter ce Dieu. Ce matin, tu as besoin d'expérimenter Dieu. La Bible dit ce jour-là, il a vu une échelle des anges monter et descendre vers l'Éternel. Vous savez que le ministère des anges existe encore? De temps en temps, quand je prie ici les soirs, j'en aperçois quelques-uns. Vous dites, pasteur, je vais voir. Tu n'as qu'à chercher Dieu. Quelqu'un est avec moi? Je ne vous raconte pas des bobards. Je vous raconte des réalités. Là, sur cette chaise-là, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Moi, je ne l'appelle pas ma chaise, je l'appelle la chaise de lui là. C'est pour cela même, quand je vais prier, je m'assois rarement là-dessus. Je préfère être devant chanter parce que je sais que si on avait une plus belle chaise, on le laissera vide. Vous n'avez jamais compris quand vous entrez dans une église protestante que la disposition de l'autel, on laisse la croix vraiment à part. Parce que les pasteurs protestants se disaient, ils ne sont pas dignes. Allez visiter les églises protestantes ici en France. Ils laissent la croix à part parce qu'on n'est pas digne. On ne peut pas se mettre à la même place que celui qui est mort et ressuscité pour nous. Je m'adresse à quelqu'un, ça va? Vous êtes toujours avec moi là? Amen. Et lorsque nous rencontrons ces dieux, que nous disons, j'accepte ton amour, j'accepte ton sacrifice que tu as fait pour moi, alors Dieu commence à dire, ok, à partir d'aujourd'hui, les promesses qui appartenaient à Abraham deviennent tiennes. La Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 6 à 9, pour ceux qui écrivent, Galates 3, 6 à 9, la Bible dit, il est incontestable que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Prenez le temps de lire la Bible. Prenez le temps de regarder les promesses que Dieu a faites à Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Ta postérité sera comme les étoiles du ciel, comme le sable sur la terre des autres, qu'on ne peut pas compter les sables. De la même manière qu'on ne peut pas compter le sable qui est sur la plage, de la même manière, on ne peut pas compter ta postérité. Vous êtes avec moi? Amen. Autrement dit, si quelqu'un croit en Jésus, cette personne aura une progéniture, aura une génération et des générations qui viendront, que lui-même ne saura pas compter combien d'enfants ou les petits-enfants ou l'arrière-petits-enfants qu'il aura. Ça, c'est le mystère. Qu'est-ce que Dieu dit? Abraham, je te donnerai la porte de tes ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Que tes enfants auront toujours l'ascendant sur leurs ennemis. Si tu sais que tu as cette promesse d'ennemi, tu peux dormir de tes deux oreilles. Je m'adresse à quelqu'un. Parce qu'en tant que parent, quand on regarde nos enfants, on se pose des questions. Tu te dis, mais moi j'aimais l'école, mais les enfants d'aujourd'hui, ils préfèrent le foot, ils préfèrent les baby-foot, et non pas le baby-foot, ça n'existe plus, qu'encore le PlayStation, et ils sont doués là-dessus. Alléluia. Et quand tu as une petite fille, quand elle grandit, tu commences à te faire des soucis. Surtout ne va pas sur sa page Facebook parce que tant qu'elles sont petites, elles sont mignonnes. Mais tant qu'elles grandissent, comme on dit en France, petit enfant, petit souci, grands enfants, grands soucis. On s'est fait des cheveux blancs et la chose qui accélère sur la tête. Quand j'ai connu le frère de Brick, il avait des cheveux ici derrière. Maintenant que Tamara est venue, et les cheveux commencent à partir. Le frère Bilodou, ça a commencé très tôt. Regardez la tête de l'évangile, regardez bien. C'est en train de partir. Hein? Petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Mais le secret, bien aimé, la Bible
a dit, tes ennemis, tes enfants posséderont la porte de tes ennemis. Donc, quand tu regardes Ketia, tu vas dire, même si tu me ferais trembler, je suis sûr d'une chose. Bien aimé, quand on rentre dans les promesses de Dieu, parce qu'on a connu Jésus, quand je regarde mon fils, peu importe les résultats qu'il peut manifester, dans mon cœur, je sais ce que Dieu m'a dit avant que Nathan ne naisse. Ça, je lui dirai quand il sera en âge d'entendre. Ah, je vous livre des secrets, mais je ne le dis pas. Qu'est-ce que Dieu a dit avant qu'Aaron ne naisse? Quelle est la promesse de Dieu? Qu'est-ce que tu diras quand cet enfant grandira, mon frère? Que tu es un grand bassiste? Ça, il le saura déjà. Il faut qu'il entende que petit ne craint pas. Même si le chômage gagne l'Europe, moi, mes enfants auront toujours du travail. Amen. Ah, vous dites Amen. Hein? Parce que ça fait moins de soucis. Hein? Alléluia. Remarquez, même quand tu seras grand-père ou grand-mère, tu continueras à te... Oh, l'heure tourne tellement vite. J'ai juste à peine de commencer ma prédication. Alléluia. Quand tu regarderas tes enfants, des petits-enfants, il n'y aura pas de soucis parce que je peux dormir tranquille. La Bible dit ceci. Et c'est avec raison parce que quand David s'est approprié le Dieu d'Abraham, quand David s'est approprié les dieux de Jacob, quand Jacob s'est approprié les dieux d'Isaac, vous savez ce que David disait devant Goliath? Tu es gaillard, mais gaillard zéro. Marche, tu vas voir. Alléluia. Personne n'ose faire comme ça devant Goliath. Mais David, un petit Demoukoumble qui vient, alléluia. La Bible dit qu'il avait un beau visage, donc il était un beau gosse. Il pourrait passer Miss Monde ou Miss Europe, je ne sais pas quoi. Amen. Vous avez compris, alléluia. Et il arrive, et quand la Bible dit, quand Goliath le voit, il dit, oh, mais c'est un musicien, c'est un artiste, c'est un beau gosse. Et il lui voit avec une lance-pierre. Il dit, mais est-ce que je suis un oiseau, moi? Je vais te dire des choses. Si tu as fait l'alliance avec les dieux d'Abraham, tes ennemis deviennent des moineaux. Amen. Tu vas les terrasser avec des lance-pierres. Ce n'est pas la peine d'aller chercher les Kalachnikov. Ça, tu les réserves pour d'autres personnes. Mais tes ennemis deviennent des moineaux. Alléluia. Quand tu les regardes, tu es en train de tweeter là pour rien. Moi, je vais te faire voir. Il va dire ceci. Tu marches contre moi avec les javelots, avec la lance, avec tout cet arsenal-là. Mais quand on marche contre moi, parce que je suis avec l'Éternel, ton arsenal est nul. Tu sauras que la victoire appartient à l'Éternel. Parce que David est rentré dans l'alliance du Dieu d'Abraham. Il s'est approprié le Dieu d'Abraham. Et quand il a marché vers Goliath, vous connaissez la suite, hein? Vous connaissez la suite? Amen. Vous connaissez la suite? Amen. C'est David qui m'a dit, j'ai été jeune. Donc là, il commençait à compter les cheveux blancs qu'il avait sur la tête. Il pouvait se dire, j'avais du succès. J'ai été jeune. J'ai vieilli. C'est vrai, il a vu le malheur durant sa vie, mais il va dire une chose. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc, quelque part, Diabolus Sanita, tu peux être sûr que Aaron ne va pas mendier son pain. Amen. Tu peux dormir tranquille. Amen. Tu te fais des insomnies pour rien. Dors tranquille. Hier, il y a une mère qui est parmi nous qui m'a relaté l'histoire de son fils, qui m'a dit, son fils est en train d'apprendre un métier. En l'espace de 2 semaines, il a appris des choses qu'il ne pouvait pas apprendre pendant des années. En fait, Dieu est en train d'opérer un miracle dans la vie de son fils qu'elle ne s'y attendait pas. Et j'étais, les Américains disaient amazed. Parce qu'en français c'est peu. Émerveillé. Moi dans mon cœur, je suis allé dormir, je dis, Dieu peut faire encore. Amen. Dieu peut faire encore. Ah, on dit ça comment, hein? Dieu va faire encore. Condition-moi, mon frère. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu va faire encore. J'ai été jeune et j'avais dit, mais si je fais de mon Dieu, je suis sûr que les enfants de Nathan et de Maïva ne mendieront jamais. Amen. Ne mendieront jamais le pain. En fait, mes descendants sont condamnés à réussir. Je répète, mes descendants sont condamnés à réussir. Maintenant, regarde ton frère, dis-lui, tes descendants, même si tu n'es pas marié, tes descendants sont condamnés à réussir. Et si c'est un célibataire, dis-lui, tu ne resteras pas célibataire longtemps. Non, je ne vous ai pas entendu. Dis à quelqu'un, tu ne resteras pas célibataire longtemps.
seulement la personne qui est célibataire. Ne lis pas section mariée parce que ils vont sortir des prophéties bizarres. Est-ce qu'on peut dire amen? Je n'ai entendu qu'ils amènent devant. Est-ce qu'on peut dire un grand amen derrière? La clique des hommes là-bas. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Yes, 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 yes. Ah, frère Thierry, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ah ben oui, sois béni, mon frère. Ah, ah moi aussi. Ah, je parlais beaucoup. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu. Parce qu'il s'est approprié le Dieu d'Abraham. À Bethel, nous nous approprions le Dieu d'Abraham. Les bénédictions d'Abraham deviennent nôtres. Mais regardez la vie d'Abraham. La Bible dit, cet homme devint riche. Même si tu ne seras pas millionnaire, mais tu ne seras jamais pauvre. David n'a pas dit que tu vas dormir sur l'or. Mais David va dire, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Tu auras toujours du pain, tu auras toujours de l'eau, tu auras toujours du miel, tu auras toujours du lait. Rien ne manquera dans ta maison. Parce que tu t'es approprié le Dieu d'Abraham. Va à Bethel. Va à Bethel. Cherche à voir Dieu. Que Dieu devienne ton Dieu. Ne dis pas, oh le Dieu de ma mère. Paille, 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 paille. Parce que tu seras un père. J'ai envie de parler, mais j'arrête. Surtout, surtout. Et où ta maman? Elle travaille là derrière. Alléluia. Tout à l'heure, je disais, si tu ne veux pas la rencontre de Dieu, Dieu va venir te rencontrer. J'aime bien mes fils, les hommes parlaient. À un moment, frère Dadi, il faut que tu décides. Dans la Bible dit ceci, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? On ne peut pas suivre deux routes à la fois. À un moment, on sera déchiré. Tu vas te déchirer toi-même. Je t'aime, mon frère, tu le sais bien. Mais je préfère te dire ce que Dieu me dit pour que tu ailles au ciel. Parce que ceux qui t'appuient derrière, dans le secret tes potes, ne peuvent pas te donner ce que Dieu peut te donner. Il peut changer ton avenir. Ça va? Ça va, maman Alexa? Tu avais commencé à faire ce que je t'avais dit une fois. Rentrer dans une nouvelle dimension de prière. L'horloge tourne. Retiens cette image que je te montre. Hein? L'horloge tourne. Tu dois vivre ton Bethel. Il faut que la nuit t'entende prier. Pendant qu'il joue son piano, toi tu pries. Parce qu'il finira par venir s'agenouiller à tes côtés. Pour chercher le Dieu qui peut changer l'avenir de tes enfants. Va à Bethel. Et là, tu vas voir qu'il y a une échelle. Les anges montent et descendent. La Bible ne dit pas que les anges descendent et ils montent. Pourquoi? Ce que Jacob ne savait pas, c'est ce que le roi David va dire dans un des psaumes, je pense le psaume 37. Il va dire ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Ce que Jacob ne savait pas pendant qu'il se baladait, il trémalait avec lui une garnison d'anges. Bien-aimé, alléluia. Si tu es le fils de l'alliance, où que tu ailles, tu trémales avec toi une garnison d'anges. Il n'y avait pas qu'un ange, il y avait une garnison d'anges. Tu vas voir des gardes de corps, c'est qu'on pourrait être, c'est une vraie star, hein? Toi aussi, ton corps, tu vas le changer. Toi aussi, tu vas te décider. Là, je suis sérieux, ma fille. Très sérieux. Non, tu dois juste changer. La jeunesse n'est pas une
Ça va? Je t'entends dire quoi? Elijah me dit. Va à Bethel. Je t'entends dire que nous nous baladons avec une garnison d'anges. Bien-aimés, nous devons chercher à voir la visitation de Dieu. Il est là à nos côtés. La deuxième chose après, non seulement nous acquérons, n'est-ce pas, les promesses d'Abraham, mais la Bible nous montre dans le texte qu'on vient de lire. Qu'est-ce qu'on remarque encore? Que Jacob commence à avoir une certaine assurance par rapport à ce Dieu qu'il ne connaissait vraiment pas jusqu'alors. Parce que, rappelez-vous, je disais dimanche dernier qu'il était dans les jurons de sa mère. Donc il ne connaissait pas vraiment son Dieu. C'est Dieu-là dont il vient d'acquérir maintenant l'opportunité. Et puis, il prend conscience de la présence de Dieu et il commence à manifester un certain pouvoir. La Bible dit au verset 19, la ville où il était s'appelait Luz en hébreu, ou Luz en français. Et lui va dire, désormais cette ville va s'appeler Bethel. En fait, lorsque nous acquérons les promesses de Dieu, lorsque nous approprions Dieu pour nous acquérons un certain pouvoir. La Bible dit ceci, Luc chapitre 19 verset 10. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Non seulement de marcher, mais là, dans ce qu'on vient de lire, Jacob a récupéré le pouvoir que Dieu avait donné à Adam et Ève, pouvoir qui avait été perdu autrefois. Quel était ce pouvoir? Dieu avait ramené tous les animaux vers Adam, afin que Adam leur donne à chacun un nom. Vous êtes avec moi? Amen. Il arrive dans un endroit, Dieu le visite, il va dire non, cette ville ne s'appellera plus Strasbourg, cette ville s'appellera Miel Strasbourg, alléluia. Mielville, alléluia. Si les nationalistes vont m'entendre, je dis, messieurs, qu'est-ce que vous faites là? Mielville, ça ne marchera pas. Hein? Si ça peut marcher, spirituellement en tout cas, ça marchera. Alléluia. Il change la ville, le nom de la ville. Bien aimé, depuis que Jacob a changé le nom de la ville, il n'y a personne qui est venu derrière en disant que oh, on va changer le nom. Non, non. Parce que lorsque Dieu devient notre Dieu, la Bible dit ceci, ce que nous lirons sur la terre sera lié au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce que nous lirons sur la terre sera lié au ciel. C'est là que nous avons besoin d'expérimenter Dieu à Bethel. Va à Bethel, cherche à voir Dieu. Bien aimé, que Dieu ne soit pas seulement le Dieu de X et Y. Il y a un homme qu'on appelle Osborne, j'en parle beaucoup parce que j'ai lu énormément de ses livres. C'est l'homme que j'ai apprécié, paix à son âme parce qu'il est mort. Vous savez, lorsque Dieu l'a visité, après 3 jours de jeûne, sa femme voyait le miracle que son mari commençait à faire. Il dit, mais un jour il va venir à Dieu. J'aime la sincérité de cette femme. Il va venir à Dieu en disant, Seigneur, tu es apparu à mon mari. J'aimerais aussi que tu t'apparaisses à moi. Elle en avait marre qu'il n'y a que son mari qui dise, quand Jésus a visité ma vie, voilà, j'ai vu Jésus, dit, je veux aussi que tu apparaisses dans ma vie. Dans la Bible, il y a des expériences comme ça. Vous connaissez les parents de Samson? C'était la femme qui a eu la visitation. L'ange lui est apparu. L'homme a dit, l'ange t'a apparu, oui. Et tu es enceinte, oui. Bien sûr, ouais. Alors il va dire à Dieu, Seigneur, que ton ange là revienne. Alléluia. Non, refuse que tu parles des espérances des autres. Dans la marche où nous sommes en train d'aller, là où Dieu nous conduit, cherche à avoir ta propre expérience avec Dieu. Cet homme va dire que l'ange revient. Et sois sincère avec Dieu. Ne faites pas de prières avec fausse humilité, faux semblant. Vous avez des gens qui prient, oh Dieu, tu es vraiment le grand Dieu, mais dans son cœur. Hier, tu n'as pas répondu à ma prière. Oh Dieu, quand Dieu regarde ton cœur, dit, mais ce que tu dis et ce qui sort de ta bouche, et ce qui est dans ton cœur, ce n'est pas la même chose. Soyez vrai avec Dieu. Amen. Cet homme n'a pas dit, bon, ah bon, c'est Dieu, bon, c'est Dieu. Hein. Moi aussi, je vais expérimenter ce Dieu-là. Alors l'ange, est-ce que l'ange peut venir? Dieu dit, il n'y a pas de souci. L'ange peut faire un aller-retour. Il a pris les vols aller, tu prends les vols retour. Et l'ange est apparu. Il peut apparaître encore dans ta vie. J'aime Dieu parce que si on le met au défi, il se manifeste. Allons à Bethel ensemble. Alléluia. Allons à Bethel ensemble. Et l'ange est venu et cet homme a expérimenté Dieu. Et cette femme, la femme d'Osborne, lorsqu'elle a fait cette prière, elle aussi en son tour, Jésus lui est apparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils étaient dans les campagnes d'évangélisation, il y avait 2 colonnes. Le mari priait pour les uns d'un côté et la femme priait pour les autres à gauche. Donc chacun regardait, bon, toi tu fais, moi j'ai fait.
Il n'y avait pas la femme qui était derrière en train de regarder ce que le mari faisait, non. Parce qu'elle aussi, elle a expérimenté Jésus. Ne reste plus en arrière. Ne continue pas ta vie chrétienne sans rencontrer réellement Jésus. Frère Trésor, tu m'entends? Trésor derrière, avec les belles lunettes, là. Hein, les stars. Alléluia. Expérimente Jésus. Ne reste pas quelqu'un qui relate l'histoire des autres. Va plus loin avec Dieu. Et puis nous avons, je termine par là aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à dire. Nous devons aller à Péniel. Parce que si à Bethel nous avons rencontré les anges, à Péniel nous allons rencontrer Dieu. Bien aimé, la vie chrétienne est faite d'expériences croissantes. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus glorieux. La Bible déclare en effet, Dieu nous transforme de gloire en gloire. Nous allons plus loin et jamais plus bas. Et à Péniel, quand nous rencontrons Dieu face à face, c'est là que Dieu travaille notre caractère. C'est là que Dieu travaille notre mental. C'est là que Dieu travaille même notre physique. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Quand on rencontre Dieu, il touche même ce qui est physique. Dieu peut arrêter un processus génétique, de dégénérescence génétique dans ton corps. Dieu est capable de le faire. Amen. Parce que tu rencontres Dieu. Amen, amen. Parce qu'à Péniel, quand nous rencontrons Dieu, il touche notre mental. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Jacob à Péniel? On n'a pas le temps de lire, parce que je vais clôturer. Retenez simplement ceci. À Péniel, Dieu a laissé des traces indélébiles dans le corps. Ça, on en a parlé dimanche dernier, dans le corps de Jacob. La Bible dit qu'il boitait quand il est parti de là. Mais quelque chose d'autre qu'il a fait. Il a touché cet homme dans sa manière de penser. De sorte que quand il est sorti de là, la Bible dit, lui qui avait peur de son frère, lui qui était peureux, lui qui était hésitant, qui n'était pas sûr de lui, il va commencer à parler avec assurance. Au chapitre 32, nous lisons au verset 11. Je vais lire rapidement pour vous. Chapitre 32. Donc, après Bethel, nous allons à Péniel. Verset 11, la Bible dit ceci. Seigneur, je ne suis pas digne de toutes les faveurs que tu m'as accordées avec tant de fidélité à moi, ton serviteur. Je n'avais que mon bâton quand j'ai traversé les Jourdains, et maintenant je reviens avec ces deux coups. Verset 12. Délivre-moi de mon frère, car j'ai peur de lui. Alléluia. Alléluia. Délivre-moi de mon frère, car j'ai peur de... C'était un peureux. Mais ce qu'on remarque au chapitre 33, après être passé par Péniel, la peur a disparu. Après être passé à Péniel, la peur a disparu. Cet homme qui était peureux va se présenter lui-même. Avant, il a fait passer, lorsqu'il était peureux, il a exposé les serviteurs, il a exposé ses femmes. Mais quand il a rencontré Jésus, quand il a rencontré le Dieu de ses pères, les choses ont changé. La peur est partie. Il y a quelqu'un, la peur est partie. La Bible dit au verset 3, lui-même s'avança les premiers. Parce que désormais, il savait ce Dieu-là. Il connaissait ce Dieu-là, pardon. L'autre chose que Dieu va opérer dans lui, il va enlever l'orgueil. Dieu nous a dit dans Michée chapitre 6, verset 8, c'est que l'Éternel demande de toi que tu marches humblement avec ton Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu demeures orgueilleux. D'ailleurs, la Bible dit ceci, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le problème que nous avons, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'atteindre ce que Dieu a prévu pour nous, l'orgueil caché. On n'ose pas se livrer à Dieu. On est orgueilleux, on est trop fier de nous-mêmes. L'orgueil est parti. Et cet homme, non seulement il deviendra humble, mais il va réparer le mal qu'il a fait. Bien aimé, lorsque nous rencontrons Dieu, nous devenons responsables de nos actes. Et l'humilité dans la vie de cet homme se manifeste au verset 3 d'ailleurs, qu'on vient de lire. Si vous continuez, la Bible dit ceci. Il s'inclina 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver près de son frère. Quelle humilité! Il va se prosterner, il va s'incliner. Son cœur a été changé parce qu'il a rencontré Dieu. Bien aimé, si à Bethel nous recevons Jésus, mais il y a un travail qui reste encore à faire. 2 travaux plutôt, ou des travaux qui restent à faire dans notre vie. Parmi ces travaux-là, il faut que l'orgueil parte. Vous savez, plusieurs problèmes que nous avons
le manque de pardon, par exemple, c'est question d'orgueil. En France, on dit c'est la fierté. Par fierté, on ne veut pas pardonner. Alléluia. Par fierté, on ne veut pas pardonner. Trop fier. Donc il m'a fait trop souffrir. Mais quand on devient humble, on pardonne. On se prosterne. Et puis, je disais tout à l'heure, cet homme devient responsable de ses actes. Il va réparer le mal qu'il avait fait à son frère. Bien-aimé, beaucoup de gens ont reçu Jésus, mais n'ont pas compris qu'ils doivent réparer les torts qu'ils avaient fait autrefois. Ou des torts qu'ils ont fait même en étant chrétiens. Ils se contentent du pardon que Dieu leur a donné, mais ils n'ont pas compris qu'il y a des torts à réparer. Dans Luc chapitre 19, verset 8, Zachée va dire, si j'ai fait tort à quelqu'un, d'abord il va dire, je donne la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le double. Toi qui es ici, tu as fait du tort à quelqu'un. Tu es marié, tu sais que tu as fait du tort à ta femme. Répare le mal. Ne reste pas fier. Comment tu peux le réparer, je ne sais pas. Peut-être l'amener plus souvent au restaurant. Ou lui acheter chaque jour, les 365 jours, chaque jour une rose, de couleurs différentes. Même si c'est une Africaine, à force de voir les roses, elle finira par les aimer. Je ne sais pas si ta femme elle aime les chaussures. Ben, chaque semaine tu achètes une paire de chaussures. Les mèches. Elle prépare aussi l'armoire. Alléluia. Les mèches. Les mèches. Ah bon, oui, il y en a qui aiment les mèches, ouais, voilà. Ouais, je suis pas là-bas. Quand nous rencontrons Dieu, nous comprenons que Dieu a fait sa part. Mais Mais nous avons aussi notre part à faire. Vous êtes avec moi? Nous avons notre part à faire. Jacob a donné tout un campement, mon frère, tout un campement. Il n'a pas seulement donné des brebis, des dogs. Il a calculé tous les mal parce qu'il a volé la bénédiction de son frère. Il lui a fait tellement du mal. Ça, c'est mal moral. En fait, il répare un mal moral. Il n'y a pas de prix. Hein? Comment? préjudice moral. Préjudice moral, voilà les Français qui parlent, voilà. Préjudice moral, alléluia. Il n'y a pas de prix pour ça. Vous qui êtes la cause de chute de vos femmes ou de vos maris, apprenez à réparer ce préjudice moral. Alors cherchez quelque chose qui a de la valeur. N'est-ce pas mon frère? Amène-nous dans un voyage où elle n'a jamais été. Pas au Rwanda parce qu'elle connaît le Rwanda. C'est celui qui va lui faire voir de toutes les couleurs. Hein? Tu l'amènes en paye à Stade Béni. Et puis tu envoies les photos. Oui, Je suis en train de terminer. Quand je dis pasteur, ça dit. Mais nous n'avons que dimanche parce que jeudi vous ne venez pas. Alléluia. Alors j'en profite dimanche, écoutez ceci. Cet homme m'a dit oui, Dieu a fait sa part, je vais faire ma part. Ce matin, est-ce qu'il y a une part que tu dois faire envers quelqu'un? Y a-t-il une erreur à réparer dans la vie de quelqu'un ce matin? Tu as fait du tort à quelqu'un? Il y a peut-être un texto à lui envoyer? Ou un mot sur Facebook? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Amen. Il y en a qui disent, pasteur, mais moi j'ai eu de l'argent indûment gagné par les CAF. Qu'est-ce que je vais faire? Par la CAF, pardon. Qu'est-ce que je vais faire? Vous les gardez, vous les redemandez. il faut que tu les rendes. Viens me voir, on en parlera. Il y a beaucoup comme ça. Alléluia. J'ai touché un point. Hein. C'était pas prévu. Mais il y a des choses que nous devons faire. Nous devons ranger les choses. Je vais terminer pour dire ceci. Il a fallu que Jacob accepte la nouvelle identité que Dieu lui a donnée. La Bible dit, il va dresser un autel. Genèse chapitre 33, verset 20.
La Bible dit, il dressa un autel à cet endroit et l'appela El. Dans la version Louis II, il est dit, El Eloé, Israël. Ce n'était pas une phrase publicitaire, mais c'était une déclaration, c'était une proclamation. El Eloé, Israël. Jusqu'alors, Dieu était le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Mais à partir du chapitre 33, verset 20, Jacob va dire, il va dresser le Dieu, il va l'appeler les dieux. Il va appeler Dieu, les dieux d'Israël. Ce matin, Dieu a besoin d'entendre te dire, Dieu, les dieux de qui? Je répète. Ce jour-là, Jacob a entendu, il n'y a qu'une seule personne qui a répondu. Tu as raison, maman. Tu as vraiment raison. Ce n'est pas le Dieu de Ferdinand, c'est le Dieu de Pauline. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Ce jour-là, Jacob a accepté la nouvelle identité que Dieu lui a donnée. Il va dire, oui, je vais dresser un autel aux dieux. Les dieux d'Israël. Il n'a pas dit les dieux d'Abraham. Il n'a pas dit les dieux de mon père Isaac. Non. Ce Dieu-là est devenu mon Dieu. Bien aimé, si nous rencontrons Dieu à Bethel, que nous rencontrons Dieu à Péniel, non seulement il va œuvrer en nous et qu'il va nous pousser à être des responsables par rapport à nos actes, mais nous devons à notre tour accepter la nouvelle identité. Ce matin, j'aimerais que tu acceptes la nouvelle identité qui est la tienne. Ephésiens chapitre 1, verset 11, j'aime cette parole. La Bible dit, Ephésiens chapitre 1, verset 11, en lui, Jésus-Christ, nous sommes devenus les héritiers de Dieu, de ce Dieu qui fait toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Tu es devenu héritier de Dieu si tu as accepté les dieux de Jacob, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Je m'arrête là et nous allons nous lever, s'il vous plaît. Grâce à tes yeux, Ce matin, nous prophétisons que Dieu te dit par cet homme, tu nous as sommes derrière créé toi. les